Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Quel est cet amour? Quel est cet amour? Quel est cet amour? Quel est cet amour? C'est accru à cause de l'accomplissement de ses promesses. Ce qu'il a promis, il l'accomplit. Ce qu'il a dit, il l'exécute. Amen. Amen. Nous acclamons encore notre Seigneur très fort. Amen. Amen. Shalom à tous. Shalom. À tous. Nous vous souhaitons la bienvenue au centre évangélique des Verbes divins. Et nous sommes animés d'une conviction que Dieu va nous faire du bien. Et il a déjà commencé à nous faire du bien. Et il ne va pas arrêter à nous faire du bien. Salut celui qui est à ta droite, celle qui est à ta gauche. Dis-lui shalom. Bienvenue dans la maison de notre Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Shalom également à tous les bien-aimés qui nous suivent via le média, via le net. Permettez-moi en ce jour de nous proposer 3 portions des Écritures. Si vous êtes d'accord avec moi, j'aimerais nous proposer de lire Psaume chapitre 37, versets 25 à 28. Psaume chapitre 37, versets 25 à 28. Psaume chapitre 37, versets 35 à 38. 37, 25 à 28. Amen. Et nous lirons le psaume chapitre 127, versets 1 à 4. Psaume chapitre 127, versets 1 à 4. Enfin, nous lirons 2 Samuel, chapitre 9, versets 1 à 5. 2 Samuel, chapitre 9, versets 1 à 5. Psaume chapitre 37, versets 25 à 28. Je lis au nom du Seigneur. Amen. La Bible dit ceci. J'étais jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours l'Éternel est compatissant, et il prête, et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal, fais le bien, et possède à jamais ta demeure, car l'Éternel aime la justice, et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, et la postérité des méchants sera retranchée. Le juste posséderont le pays, et ils y demeureront à jamais. Psaume chapitre 127, du 1er au 4e verset. Le psaume qui fait partie des cantiques des degrés, et ce psaume est attribué à Salomon. La Bible dit ceci. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Verset 2. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur, le pain d'affliction. L'Éternel en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, les fils sont un héritage de l'Éternel. Les fruits des entrailles est une récompense, comme les flèches dans la main d'un guerrier. Ainsi sont les fils de la jeunesse. 2 Samuel chapitre 9, versets 1 à 5. David dit, c'est-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté divine à cause de Jonathan?
Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tiba, qui l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tiba? Il répondit, ton serviteur. Le roi dit, y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Tiba répondit au roi, il y en a encore un, fils de Jonathan, mais perclus de pied. Et le roi dit, où est-il? Tiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Nous acclamons le Seigneur très fort. Le thème de l'enseignement que nous commençons aujourd'hui est intitulé « Pourquoi les fils du juste ne mendiera jamais son pain ?» Pourquoi les fils du juste ne mendiera jamais son pain? Mama na likambo tope mutu ya matangi tope ya matena na biso tofongoli pona sanza oyo ezali pona nini mwana na moyenge bene akoki kozanga lipate. Il ne mendiera jamais son pain. Akotika la kozanga lipate. Dans le premier texte que nous avons lu du psaume 37, psaume attribué à David, David lui-même dit, il témoigne qu'il a été jeune et il a vieilli. David yemoko atatolaki yango na loyemba lobi ete nazalaki elenge pe na komi mobange. Et il dit, j'ai observé quelque chose. Natali penza malamu malamu likambo J'ai songolo. vu sous le ciel. Na moni na se na moyi oyo. J'ai pendant mon parcours, Kotambola na ngai pe tango na ngai na se na moyi. je n'ai point vu un juste abandonné. Natikali komona te moyenge beni kobwaka. En disant, je n'ai point vu un juste abandonné. Koloba ete na moni moyenge beni te kobwaka. David était en train de dire, cela n'est jamais arrivé. Ali koloba ete ekotikala to etikali Et kosala puisque mate. Dieu est fidèle, il voudrait même dire, cela n'arrivera jamais. Nzambe lokola zali moyenge beni yali koloba ete ekotikala kosala mate. David parle dans le passé. David azali kolobela na oyo elekaki. Et cette réalité que David évoque en son temps, Kasi bosolo oyo David azalaki kotala na tangu na ye. l'a été hier, Oyo azalaki lobi il elekaki. est encore aujourd'hui, Ezali pe mokolo na lelo. et le sera encore demain. Pe kotikala mokolo na lobi. Aucun juste ne sera abandonné. Moyenge bene moko ta kobwaka. David dit, moi j'ai vu cela. David alobi ngai na On ne m'a monaki pas yango. raconté. Ba Ce n'est pas une histoire, j'ai vu. Ezali masolo J'ai ke na moni yango. observé. Natali Et je pe suis arrivé à la conclusion. na komi na suka na Le likambo. juste ne sera jamais Moyenge bene abandonné. kotikala te kobwakisa. Et il ajoute, Pe abakisi. et jamais son fils ne mendiera un pain. Tope mwana na ye kosenga senga lipa. Non seulement le juste n'est jamais abandonné, Ezali ka moyenge bene tende à abwakami. cause de la justice du juste, Natina na boyenge bene ya moyenge bene. la grâce se répand même sur sa postérité. Ngolu ezali kokitaki na bakitani na À ye. cause de ce que le juste fait, Na bolamu oyo à moyenge bene cause ezali des kosala. sacrifices Na- du juste, Na boyenge na bolamu oyo à moyenge bene cause ezali de ses kosala. œuvres, Na misala na ye à ezali cause de kosala. son engagement, Na à komikotisa cause na de ye. son dévouement, Na à musala oyo cause de kitoko son ezali kosala. attachement au Na Seigneur. bokangami na ye pai na Dieu se Nzambe. souvient même de la postérité Nzambe azali du juste. kokanisa ta bakitani na boyenge bene. Lorsqu'il n'est plus de ce monde, Soki azali lisusu na mokili oyo mais te. Dieu continue à se souvenir de sa Nzambe akokoba kosala postérité. bolamu na bakitani na ye. Alléluia. Amen. Parce qu'il ajoute, car l'Éternel aime la justice. Po ete abakisi alobi Nzambe alingaka boyenge bene. Dans le deuxième texte que nous avons lu du livre de Psaume qu'on attribue au roi Salomon, le fils de David, Salomon, rend un autre témoignage. Pe na loyemba oyo ya David epai na Salomo kuna bazali Lui kopesa aussi pe parle litambo d'une mosusu. observation. Azali pe kotalisa likambo Et songolo. en vain, pour rien, levez-vous tôt. Alobi ezali na ntina na pamba. Il a vu bino des bazali gens kolamuka qui se tongo lèvent tongo. tôt. Ezali bato bazali kolamuka Il a vu tongo des gens tongo. qui se couchent tard. Bato bazali kolala tango eleki. Mais à la fin de la journée, Kasi na suka na mokolo. ils ont le pain d'affliction, le pain de douleur, le pain de misère, le pain de tristesse, le pain de désolation. Lipa oyo ya mawa ya konyokola Il dit, nzoto. vous vous êtes levé tôt et vous vous êtes couché tard. Alobi olamukaki tongo Mais po qu'est-ce que ozali vous avez recueilli? Mais qu'est-ce que vous avez eu? ozwi nini? Qu'est-ce que vous avez récolté? Eloko nini oyo Mais ozwi? qu'est-ce que vous avez moissonné? Eloko nini oyo Un obuki? pain d'affliction, Lipa ya un konyokoma. pain de douleur, Lipa ya un pain pasi. de tristesse, Lipa ya un mawa. pain de désolation. Lipa ya kolela. Et David a dit, David alobi j'ai vieilli. nazalaki mobange.
Je n'ai point vu Na un tel juste komona te. abandonné. Moyengebele kobwakisama. Et son fils Salomon dit, Pe mwana na ye Salomo alobi. pour le bien-aimé de l'Éternel, Pona bolamu ya makambo na pour Nzambe. ceux qui sont justes devant Dieu, Pona bao bazali bayengebele liboso il na dit Nzambe. même quand ils sont dans leur sommeil, Alobi atako tango bango bazali Dieu kolala. commence à pourvoir à leurs besoins. Nzambe azali kobongisa deja bolamu to pe bolobi Lorsqu'ils na vont bango. se réveiller, Tango bango ils bakolamuka. n'auront pas le pain d'affliction. Bakozwa lipa ya pasi te. Parce que Dieu aura pourvu à leurs Po ete besoins. Nzambe si abongisi oyo esengaki mpo na ntina na bango. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Kembo na Yahweh. Gloire à Jésus-Christ. Kembo na Yahweh. Le troisième texte, c'est dans le deuxième livre de Samuel. Pe litangi ya mibale misatu oyo tozwi na buku ya Samuel Dans ya mibale. le deuxième livre de Samuel, nous voyons trois personnages. Kuna tomoni bililingi ya bato misatu. Il y a d'abord le roi David, Ezali d'abord nkumu Dawidi. qui symbolise le roi de rois, Oyo azali kotalisa elilingi ya mokonzi qui na est mokonzi. l'image du père. Oyo azali elilingi ya tata. Le deuxième personnage, Elilingi ya mibale. c'est Jonathan. Ezali Jonathan. Jonathan que David aime et continue à aimer. Jonathan oyo Dawidi alingaka mpe azali kokoma na kolinga. Et le troisième personnage, Pe elilingi ya misatu. c'est Mephibosheth. Ezali Mephibosheth. Mephibosheth qui, d'après sa nature, était de la descendance royale. Mefi oyo kotalisama na ye azalaki kati na libota la bankumu. Mais à cause de la chute du roi, Kasi na kokweyisama na nkumu. il avait quitté Jérusalem. Ye atikaki mboka Il avait Jérusalem. quitté le palais royal. Atikaki ndako na Il est bankumu. parti habiter à Lodebar, Pe ye akendaki kofanda mosika na dans la Lodeba. maison de Makir, fils d'Amiel. Na ndako na Makiri mwana na Il Daniel. était éloigné de la table royale. Ye azalaki mosika na mesa na nkumu. Maintenant, le roi dit, Kasi mokonzi azali koloba. il se demande, Azali komituna. est-ce qu'il y a encore quelqu'un Etikali na moto de la moko postérité de Saül, na libota na Saul. de la descendance de Saül, Na bakitani na Saul. parmi les fils de Saül, est-ce qu'il y a encore Kati quelqu'un? na bana na Saul ezali na Je moto vais faire moko. du bien. Oyo akoki kosala bolamu. Je vais faire du bien. Nalingi nasala ye Pas à bolamu. cause de sa descendance, Ezali na ntina na bakitani na ye mais te. à cause de Jonathan. Kasi na ntina na Jonathan. Puisque Jonathan a été mon ami et je l'aimais. Po te Jonathan azalaki molinga na nga mpe nalingaki Et ye. à mes yeux, il était juste. Mpe na miso na nga azalaki moyengebele. Je dois faire du bien à la postérité à cause de Esengeli Jonathan. nasala bolamu na bakitani na Jonathan. Tel est le plan de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Miango na Nzambe ezali nini molingami? Bien-aimé dans le Seigneur. Molingami kati na nkolo. Notre Dieu est juste, c'est un Dieu juste. Nzambe na biso azali moyengebele. Et il veut chaque jour nous faire du bien. Alingi ete mokolo na mokolo akoba kosala biso Mais bolamu. pas à cause de ce que nous sommes. Kasi ezali mpo na ntina na oyo tozali À te. cause de l'œuvre de Jésus-Christ. Kasi na ntina na misala na Yesu Kristo. Et puisque Jésus-Christ veut que nous ayons toujours du pain, Lokola Yesu Kristo alingi ete ntango nyonso tozala na lipa. il dit pour qu'ils aient du pain, ils doivent devenir des fils du juste. Alobi Le ete juste po- qui est notre Père. alobi ete mpo bango bazwa lipa esengeli bakoma Ils bana ya doivent tata. devenir Bango les bazali- enfants du juste. esengeli bazala bana ya Ils doivent bayengebele. devenir la postérité du juste. esengeli okoma mokitani ya Oh moyengebele. Jésus-Christ, Nzokande Yesu nous sommes Kristo. appelés à devenir la postérité du juste. azali kobenga biso kokoma bakitani na Si nous boyengebele. devenons la postérité du Père qui est juste, soki tokomi bakitani na tata oyo azali moyengebele nous ne manquerons jamais le pain. tokozanga lipa te. Jean dit ceci, yohana alobi boye à tous ceux qui l'ont reçu, na baoyo nyonso à bandimi ye ceux qui croient en son nom, na baoyo bazali il kondima na kombo na leur a ye donné apesi bango une faveur exceptionnelle ngolu moko boye Une oyo batali grâce. kozwa te ngolu de devenir enfant de ya Dieu. kokoma bana na Si tu nzambe. crois en Jésus-Christ, soki ozali kondima tu mpe na Yesu deviens Kristo postérité du juste. okomi mokitani ya Si moyengebele. tu crois en Jésus-Christ, soki ozali tu kondima na Yesu entres Kristo dans la descendance du juste. okoti na kati na bakitani na Tu deviens bayengebele. un enfant du juste. okomi mwana ya Et comme moyengebele. un enfant du juste ne pourra jamais mendier son pain, lokola mwana na parce moyengebele que tu akoki es kozanga lipa le te. fils du juste Père, po ete azali lokola na moyengebele tata tu ne manqueras jamais. okozanga te lipa. Alléluia. betata maboko Gloire à betata Jésus-Christ. milolo ela Tout ce que tu as à faire, eloko oyo okoki kosala c'est de devenir fils du juste ya kokoma kaka mwana na moyengebele par Jésus-Christ. na nzela na Yesu Et Kristo. comme le fils du juste ne manque jamais son pain, lokola mwana na moyengebele kozangaka lipa tu te ne manqueras jamais le pain. yo mpe kotikalaka kozanga te. Alléluia. Amen. Notre thème n'a pas une formulation affirmative comme dans le texte de Psaume 37 de David. na matangi na biso ezali kotalisa te ya bokangisama moko Da- songolo. David est en Kolakisa train matangi ya David. d'affirmer
David ya kangisi yango penza. Mais notre thème a une forme interrogative. Kasi ya biso mama na likambo ezali na putu na suka. Parce que nous voulons à la fin répondre à une question. L'objectif c'est que chacun soit capable de répondre à la question fondamentale que nous nous sommes posés. Et si tu es capable de donner une réponse, cette réponse va te convaincre. Pourquoi le fils du juste ne mendiera jamais son pain? Lorsque tu répondais à cette question, c'est que tu auras compris la problématique. Le psalmiste David, nous l'avions dit, il est affirmatif. Mais nous cherchons à savoir pourquoi. Pourquoi la postérité du juste ne mendiera jamais son pain. Alléluia. Amen. Permettez-moi dans un premier point de poser les fondements de cet enseignement. De poser les socles ou la pierre d'assise. Nous allons évoquer les termes clés ou les termes essentiels. Dans le fondement, les premiers termes clés, bien sûr, c'est le juste. Le deuxième terme, ça sera le fils du juste. Le troisième, ça sera le verbe mendier. Le quatrième, peut-être le pain quotidien. Le juste, c'est qui? Lorsque nous lisons la Bible, c'est clair que le juste, c'est le contraire du pécheur. C'est le contraire du pécheur. C'est celui qui se conduit ou qui agit conformément à la justice, conformément à l'équité. Conformément à la justice, conformément à l'équité. Il est d'une honnêteté absolue. Il est intègre, il est à l'abri de tout soupçon. Il est scrupuleux, il est droit, il est fiable, il est sûr, il est insoupçonnable, il est incorruptible. C'est celui-là que nous appelons juste. Parce qu'il est droit, il est correct, il est fiable, il est sûr. La Bible rend témoignage de plusieurs justes. Quand nous lisons la Bible parle de Noé comme un homme juste. La Bible parle de Job comme un homme juste. La Bible parle d'Abel comme un homme juste. La Bible parle d'Enoch comme un homme juste. La Bible parle de Lot. Lisons rapidement Genèse chapitre 6 verset 9. La Bible dit clairement dans Genèse chapitre 6 le verset 9. Amen. Noé était un homme juste et intègre dans son pays. La Bible rend témoignage. Noé était un homme juste. Il était intègre dans son pays. La Bible ajoute Noé marchait avec Dieu. Il est tellement juste. Il était tellement intègre. Les gens avaient l'impression que quand Noé marchait, c'est Dieu qui traçait la ligne. Il disait Noé marchait toujours avec Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque nous lisons Job chapitre 1er verset 7 à 8, la Bible dit ceci. Amen. Job chapitre 1er verset 7 à 8. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de l'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Le terme remarquer, ce n'est pas seulement le terme voir. Je ne sais pas comment on peut interpréter cela. C'est-à-dire que ça va au-delà de voir. Job était quelqu'un qui attirait l'attention. Il était remarquable. C'est ainsi que Dieu ne dit pas as-tu vu, mais il dit as-tu remarqué mon serviteur.
malamu pote yobo azalaki moto miso na nzambe tope mokili ezalaki likolo na ye. Il dit il n'y a personne comme lui sur la terre. Alobi ezali na moto moko te na se na C'est un mabele homme likolo na ye. intègre. Moto moko C'est un azali homme kobanga. juste. Moto azali C'est un kotala homme kobanga droit. nzambe. Moto na Il boyenge craint bene. Dieu. Moto Il se atambola kobanga détourne du nzambe. mal. Moto abangaka mabe nyonso. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Kembo na Yahweh. Une manière de dire qu'il est possible de vivre comme un homme juste. Ezali pete pona kolobete ezali pete pona kopika lokola moto moyenge Puisque bene. Dieu, la Bible rend témoignage. Pote Bible ezali kopesa matatoli. Mais j'aimerais que nous prenions une définition d'un homme juste que la Bible elle-même donne. Kasi tolingi panza lisolo to pelika moto moko na kati ya Biblia o wapi La bali Bible kolobete donne ezali moyenge une bene. bonne définition Bali kopesa pena litangisi ya malamu. de l'homme qui est juste. Ya moto azali moyenge Nous bene le na Biblia. trouvons dans les livres du prophète Ézéchiel. Tozali kokuta yango na buku na Ezekiel. Le prophète Ézéchiel nous donne une définition biblique d'un homme juste. Mosakoli Ezekiel ya panzi pena likambo malamu ya moto azali moyenge J'aimerais bene. que nous puissions lire ensemble Ézéchiel chapitre 18. Ezekiel chapitre 18. Ézéchiel chapitre 18 versets 5 à 6. La Amen. Bible dit ceci. Biblia etatoli boye. Ézéchiel chapitre 18 versets 5 à 6. Amen. L'homme qui est juste, Moto oya moyenge qui bene. pratique la droiture et la justice. Oya azali kotambola na bobolimo pa azali kosala pena makambo ya malamu. Il dit qu'il ne mange pas sur le montagne. Là, il fait allusion aux faux prophètes. Ye aliaka te na likolo na ngomba wana azali kokangisa likambo na basakoli ya lokuta. Et il dit dans le verset suivant, Pe ya lobi na version elandi dans le verset 7, na sambo. il dit qu'il n'opprime personne. Abiba o bali ko C'est lui-là l'homme juste. Il n'opprime personne. Bato ali kochola moto te. Il rend au débiteur son gage. Ye ayebaka na kozongisa eloko pa na moto ya botolaki. Qui ne connaît point de rapine. Il ne ravit point de choses. Ye apotolaka eloko ya moto te. Qui donne son pain à celui qui a faim. Apesaka lipa epai na moto aza na nzala. Qui couvre d'un vêtement celui qui est nu. Alatisaka moto azangi bilamba. Qui ne prête pas à intérêt. Ye apesaka adefisaka te po bazongisela ye na intérêt. Qui ne tire point d'usure. Qui détourne sa main de l'iniquité. Oya ayebaka la kotala boko na ete na makambo na bosoto. Qui juge selon la vérité. Oya sambisa makalolo lenge na solo. Verset 9. Il dit qui suit mes lois Alobi oyo azali kokoba to pe kolanda et malako na ngai. observe mes ordonnances et en agissant avec fidélité. Oyo alandaka pe abatelaka Il malako na suit ngai azali mes kosalela yango na ordonnances boyenge bene. en agissant avec fidélité. Ya kosala yango na boyenge bene penza. Il dit celui-là est juste. Alobi yende babengi moyenge bene. Et il vivra, dit le Seigneur l'Éternel. Alobi wana elobi yawe nzambe. Parce que mon juste vivra par la foi. Poete moyenge bene ya kobika na nzela na. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Kembo na yawe. Gloire à Jésus-Christ. Kembo na yawe. Gloire à Jésus-Christ. Kembo na yawe. Alléluia. Amen. Et le prophète Ésaïe d'ajouter, Pe mosakoli Isaya ya bakisi boye. j'aimerais que nous puissions le lire dans Ésaïe chapitre 3 verset 10. Totanga yango na Esaïe mokabona mitatu na mokabona Si tu as mitatu na trouvé motoba. Ésaïe chapitre 3 verset 10, j'aimerais que tu le lises pour ton voisin et tu lui dises. Talatala ya Jomi tanga yango pona moninga na azali pene pe lobi na ye. Dites que le juste prospérera. Loba ete moyenge bene ya bana Dis cela à kofuluka. ton voisin. Loba Le ya juste bana mopanzi na yo. prospérera. Loba ete moyenge bene kofuluka. À ton voisin de gauche, dis-lui le juste Na prospérera. moninga kwa mwasi ya mobali. Moyenge À bene ton voisin de kofuluka. droite, dis-lui le juste prospérera. Moyenge bene kofuluka. Et tu ajoutes, il jouira du fruit de ses œuvres. Pe ya kosepela na bambuma ya Dis ça misala à na ton ye. voisin de gauche, il jouira du Loba fruit ya de moninga ses na yo. œuvres. Akosepela na misala ya bambuma na À ye. ton voisin de droite, dis-lui, le juste jouira du fruit de ses œuvres. Moyenge bene ya kosepela. na Choriste, bambuma ya dis ça misala à na mon ye. voisin, le juste jouira du fruit de ses œuvres. Moyenge bene kosepela na bambuma ya misala na ye. Il va jouir. C'est-à-dire qu'il profitera. Il en tirera le meilleur profit, la meilleure portion. Akozwe teni ya malamu penza. Il ne s'aimera pas pour que quelqu'un d'autre vienne moissonner. Ye akoya kolona te pa mutu mususu abuka na Il esika na ne ye. bâtira pas de maison pour que quelqu'un d'autre vienne Ye l'habiter. akotonga ndaku te pa mutu mususu akolala na ndaku Il wana. ne plantera pas pour que quelqu'un d'autre vienne récolter. Ye akolona te pa mutu mususu Mais la akobuka Bible na esika na dit, ye. le juste jouira du fruit de ses œuvres. Kasi Biblia etatoli ete moyenge bene ye akoyeba na kosepela bambuma ya misala na ye.
Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Olinga bikati na kolo. lorsque tu es juste, Soki ozali moyenge tu bene. jouis du fruit de tes œuvres. Ozali kosepela bambuma misala na yo. Mais tu es aussi en train d'épargner pour ta postérité. Esengali yo pe oyeba na kobamba pe pona bakitani na yo. Un jour dans un village, on a vu un vieillard arriver Mokolo moko na mboka songolo bamonaki mpaka moko koya. et il prend une sémence, il devait planter Pe un ya arbre. kona moko akokaki kokona pona nzete songolo. Mais on va dire au vieillard, Pe balobi na mpaka oyo. il dit vieillard, tu es au soir de ta vie. Babi yo komi na suka ya bomoi na yo. L'arbre que tu veux planter, Nzete oyo ozali kolona pour qu'il donne ses premiers fruits, po epesa mbuma na yango ya liboso. ça prend 30 ans. Ekozala bambula ebele to pe tuku Toi, à misato. ton âge, Tala yo na ntango est-ce que okomi tu es deja. sûr que tu seras là dans 30 ans pour en Yo kozala manger le kaka na fruit? bomoi na bantuku misato po mbuma oyo ekola. To ebota. Le vieillard a dit, Pe mpaka oyo ya yanoli. si moi j'ai mangé du fruit de cet arbre, Soki ngai na kolia mbuma ya nzete oyo. parce que j'avais des parents et des grands-parents qui étaient justes. Po ete nazalaki na bakoko pe bakokoloko oyo bazalaki Ils avaient bayenge. pensé à moi. Bakanisaki Ils ngai. avaient dit, il y aura un enfant qui viendra un jour, qui grandira, qui aura besoin de manger du fruit de cet arbre. Balobaki ete eza na mwana moko akoyaka na mbula songolo ya kozala na posa kolia C'est mbuma ya ainsi nzete qu'ils oyo. avaient planté. Yango bakonaki Ils nzete n'avaient oyo. pas planté pour eux. Bakonaki te mpo na bango. Ils avaient planté pour moi. Kasi bakonaki mpo na Moi ngai. aussi, Ngai pe na je dois turu na planter ngai. pour la Nazali postérité. kolona yango mpo na bakitani na ngai. Que Dieu nous donne des hommes et des femmes qui plantent Nzambe pour apesa la biso batata pe postérité, bamama oyo bakoyeba na kokona mpo na bakitani. qui viennent s'aimer pour leur descendance. Bato bakoya kolona mpo na bakitani na bango. Ils s'aiment, il vient, il dit je sème pas pour moi. Alobi nazali koya kotia nazali kotia Je yango mpo plante na pas ngai. pour moi. Nazali kokona te Je mpo ne na ngai. bâtis pas pour moi. Nazali kotonga te Mais ce mpo que je na suis ngai. en train de faire, Oh, nazali c'est pour kosala. la postérité. Nazali kosala C'est yango pour mpo na ceux qui bakitani na viendront ngai. après moi. Bana bao bakoya na nsima na Afin qu'ils ngai. ne manquent de rien. Bango bazanga eloko J'ai te. pouvoir aux besoins de ceux qui viendront après Nazali moi kosala. plusieurs années. Po ete na bao bakoya na nsima na ngai Afin bazanga qu'ils te. aient à manger. Po ete bazala Afin mpo ya qu'ils kolia. aient un toit. Bazala na esika ya C'est kofanda. celui-là, les justes. Ye nde babengi boyenge ebene. Alléluia. Maboko, Gloire à Jésus-Christ. Kembo na Yahweh. Pas comme disent les Africains. Eza lokola ba Afrika balobaka te. Quelqu'un qui avait amassé ses biens Moto azwi bozwi na ye ebele. et il se voit au soir de sa vie. Akomi na suka ya bomoi Il na commence ye. à tout dépenser. Ye akomi okaba kopanza Il nyonso. dépense, il gaspille. Abandi kopanza yango na Il lolenge vend ya les mabe maisons. penza. Il dit de peur qu'après ma mort, les gens viennent jouir de mes biens. Bina lingi te soki nga na kufi bozwi na Que ngai. les gens bakobanda viennent na kosepela na profiter de mes yango. biens. Na lingi Je te ne soki vais nga rien na kufi, laisser. nakotika Je eloko ne vais te. rien laisser. Nakotika Je dois eloko te. tout bouffer moi-même. Nyonso nakolia Je dois nga tout moko. dépenser moi-même. Ngai moko nakosala nyonso ngai Celui-là moko. n'est pas juste. Moto wana azali moyenge bene te. Alléluia. Ela. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Gloire à Ela. Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous allons parler longtemps du juste pendant ces enseignements. Tokolobela mingi penda moyenge bene na kati ya matango. Avec sa vision, Pe kotalisa sa manemoniseli na ye. capacité de se projeter dans Lolenge l'avenir, kotalisa makanisi na oyo ezali koya. sa vision, sa clairvoyance. Emoniseli na ye na makambo oyo akoki komona. Deuxième concept, c'est le fils du juste. Pe na litona ya mibale toli kolobela mwana na moyenge bene. Le fils du juste. Mwana na moyenge bene. Lorsque nous lisons la Bible, Tangu toli kotanga Biblia, une autre manière de post-nommer quelqu'un, c'était de l'attacher par rapport à son père. Il y avait une manière, on pouvait déterminer quelqu'un par rapport à son village, par rapport à sa ville d'origine. C'est ainsi qu'on disait de Jésus-Christ qu'il était nazaréen, il était galiléen. Paul, il était de Tarse. na kati na Biblia omona ete tango bali koloba mpona ntina na mwana moto bazali kokokisa ye kokangisa masoti ya libota na ye to mpe ya mboka na ye ndenge bazali koloba Yesu ya Nazarea Paulo ya Tarsa mpe lolenge On wana peut dire Élie, le Tisbite. bakoki koloba na Eliya oyo autaki na mboka Tishibite. Mais lorsqu'on parle d'Élisée, on dit Élisée, le fils de Shaphat. Kasi tango bali koloba na te na Elisa babi Elisa oyo azali mwana na Shafati. Lorsqu'on parle d'Ésaïe, on dit Ésaïe, fils d'Amoth. Tango bali koloba na te na Isaïe babi Isaïe mwana na Mota. Lorsqu'on parle de Michée, on dit Michée, fils de Jimla. Tango balobi na Misha babi Misha ali mwana na Timila. On dit Jacques, fils de Zébédée. Balobi Jacques mwana ya Zebede. On l'attache à son père Bazali kokangisa ye na tata na ye. parce qu'on le considère directement comme un descendant de quelqu'un. Bazali kotalisa ye lolenge moko ya kolandisa mene lilingi ya mutu songolo. Alléluia. Amen. Et lorsque David s'avançait sûrement pour aller combattre Goliath, Tangu Dawidi azali kopusa na pona
kobundisa Goliath. Le roi Saoul va voir la détermination qu'il y avait dans David. Kumu Saul amoni kosukisa Les ailes qu'il y avait dans David. Etinda melowe zalaki na kati na David. La force qu'il y avait dans David. Makasho zalaki pa na David. Ça va étonner le roi Saül. Yango ekamusaki kumu Saul. Le roi Saül va demander au général Abner qui était avec lui. Nous voyons le texte dans 1 Samuel chapitre 17 verset 55. Le roi Saül demande au général Abner, 1 Samuel chapitre 17 verset 55. La Bible dit ceci. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il a dit à Abner, chef de l'armée, de qui ce jeune homme est-il fils Abner? C'est une question assez curieuse. Il ne lui a pas dit où est-ce qu'il a été formé. Il dit de qui ce jeune homme est-il fils? Il n'a pas dit il sort de quelle université, il sort de quelle académie militaire. De qui ce jeune homme est-il fils? Il reflète qui en tant que tel? Le roi Saül voulait dire sa force était liée à la sémence qu'il a formée. Le courage qu'il y avait en lui, les ailes, la détermination était lié à la sémence qui avait formé David. Alléluia. Amen. C'est cette sémence qui fait la différence. C'est ainsi que lorsqu'on est fils d'un lion, on est un lion, n'est-ce pas? Fils d'un léopard, on est léopard. Alors qu'on est fils de Dieu, on est Dieu. Alléluia. Parce qu'on a la sémence de celui qui t'a engendré. Tu es le reflet, tu es l'image de celui qui t'a engendré. C'est ainsi que le psalmiste dit dans le psaume 82, verset 6. Psaume 82, verset 6. Amen. La Bible dit ceci. J'avais dit, vous êtes des dieux. Merci. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Mais puisque vous êtes des fils du Très-Haut, vous avez la nature du Très-Haut. Vous avez la sémence du Très-Haut. Vous avez l'identité du Père en vous. La nature du Père doit absolument se retrouver dans les fils. Quand vous avez en vous la nature du Père, c'est en cela qu'on reconnaît que tu es fils. Lorsque tu es l'image du Père, le fils c'est celui qui a la nature du Père. Alléluia. Amen. Pour dire que le fils va au-delà de l'enfant biologique. Mais le fils c'est lui qui a la nature du Père. Celui qui a l'identité du Père. C'est ainsi que la Bible dit Caïn était du diable. Cela ne veut pas dire forcément que quand on dit Caïn était du diable et qu'il devient un enfant biologique. Non, parce qu'il avait sa nature en lui. Parce qu'un jour, Jésus-Christ va dire aux anciens des Juifs. On voit les textes dans l'évangile selon Jean. Un texte que nous aimons beaucoup lire dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, nous avons déjà lu plusieurs portions de ces textes. Jean chapitre 8, verset 38 à 39. Jean chapitre 8, verset 38 à 39. Voici ce qu'il dit. Jésus dit ce que j'ai vu. Jésus dit, j'ai dit ce que j'ai vu chez mon Père. J'ai dit ce que j'ai vu chez mon Père.
nazoloba na bino oyo ngai na monaki Ce epai que ya j'ai tata na ngai vu chez mon père, oyo ngai na monaki epai ya tata na c'est ngai ce qu'il y a en moi. oyo ezali na Et kati c'est ce na que ngai je vous le dis. yango nazali koyebisa Il dit, bino et vous, bongo bino vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. bosala oyo bino boyokaki na Non, nzela ya batata na bino vous faites vos actes sales. bino bozali kosala Ce que vous avez entendu de la part de votre père. oyo bino mpe boyokaki epai na batata Moi, na j'ai bino fait ce que j'ai vu de mon père. ngai nazali kosala oyo namonaki Et epai ya vous tata na aussi, ce ngai que vous avez entendu de votre père. bino bozosala oyo mpe boyokaki epai ya batata na Et bino les Juifs lui répondirent, mpe bayuda bayanoli ye notre père c'est Abraham. tata na biso azali abraham Notre père c'est Abraham. tata na biso ali Nous sommes abraham la postérité d'Abraham. tozali bakitani ya abraham Jésus leur dit, yesu ayanoli bango si vous étiez enfant d'Abraham, soki bozalaki bana ya abraham vous feriez les œuvres d'Abraham. bolingaki bosala misala to Si vous étiez les fils du juste, vous soki bozalaki bana ya feriez les boyengebene, œuvres du juste. bolingaki bosala misala ya Si vous bayengebene étiez les fils du bon, soki bozalaki vous bana ya feriez bato les malamu, œuvres du bon. bokosala mpe misala Mais ya vous malamu faites ce que vous avez entendu de la part de votre kasi père. bino bozosala Moi, oyo je boyokaki fais epai ce ya que batata na j'ai bino vu chez mon ngai père. nazosala oyo namonaki epai ya tata na Ils ngai disent, nous sommes postérité d'Abraham. balobi biso toali bakitani ya Jésus dit abraham non. yesu alobi Si vous te étiez réellement fils soki d'Abraham, bozalaki ya solo bakitani vous na auriez abraham en vous la nature d'Abraham. bolingaki kozala na Vous lolenge auriez ya en vous abraham kati na bino l'identité d'Abraham. bolingaki Vous kozala na devriez kokanisama na abraham pratiquer les œuvres d'Abraham. bolingaki bosala Vous misala devez ya avoir abraham en vous les ailes d'Abraham. bolingaki kozala na Vous devez etinga ya avoir en abraham vous la foi d'Abraham, notre bolingaki kozala Père. na kondima ya abraham Quand lokola Dieu tata lui na bino demande de sacrifier son fils unique, notre Père Abraham n'avait pas refusé. Il dit, si vous étiez réellement fils d'Abraham, vous deviez pratiquer les œuvres de votre Père. soki mpenza bino bozalaki bakitani ya abraham bolingaki bosala misala ya tata na bino abraham Alléluia. Amen. Nous cherchons à comprendre qui est fils du juste. tozali koluka susu polo azalaki mwana ya boyengebene Nous cherchons à comprendre. atozali Nous cherchons kososola à saisir tozali koluka qui kososola est fils du juste. nani oyo azali mwana ya Souvent les boyengebene gens aiment le dire dans leurs prières. omonaka mingi bato koloba na Seigneur, tu as dit nzambe dans ta alobaki parole, les livres de psaumes nous disent, la Bible nous dit, Biblia alobi ta na biso. parole nous enseigne. Biblia David a elobakisa dit, biso. David alobaki les fils du juge mwana du boyengebene n'a jamais mendié son pain. akotikala kosenga lipa te Moi, je suis fils d'un juste. ngai nazali mwana ya boyengebene Comme les anciens des Juifs se disaient être postérité d'Abraham. ndenge bampaka ya bayuda bazalaki koloba bango bazali Et Jésus là, il bakitani va leur dire, yesu atali si bango alobi réellement vous étiez postérité soki d'Abraham, mpenza ya solo bino bozalaki bakitani ya abraham pratiquerez les œuvres d'Abraham. bolingaki bosala misala ya abraham Ce jour-là, l'apôtre Paul, écrivant aux Romains, pouvait leur dire ceci. mokolo wana toma mpona azali kokomela bandeko ya loma akoki kobisa Dans bango boye. l'épître de Paul aux Romains, chapitre 9. mokanda batoma to mpe ya polo epai na baloma chapitre L'épître 9 de Paul aux Romains, chapitre 9. Le verset 6 au 7e verset. mokapo na motoba elobi boye Nous allons prendre les derniers bouts du verset 6 et lire le 7e verset. mpe tokozwa suka ya motoba mpe tokende na nsambo Romains chapitre 9, verset 6, la partie B et le verset 7. La Bible dit ceci. biblia etatoli boye Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. po ete baoyo nyonso te bazali kokita na Il israeli ne bazali suffit bana ya pas israel d'être de cette nation ou biologiquement postérité d'Israël pour eliko dire loba te ke qu'on soki est okotami kuna Israël. yo okomi mbala moko moto ya israel mpo na koloba ete yo ozali mokitani na israel Il est important que nous saisissions correctement quelle est la postérité du juste qui ne va pas mendier son pain. ezali malamu to bana kosimba mpe tososola banani yango bakitani ya boyengebene oyo bakoki kozanga lipa te Romains 9, 6 nous dit, tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. baoyo nyonso te bazali kokende na israel nde bazali bana Te ya israel bakitani nyonso oyo babotami na molongo lokola bana na mosuni ya Jacob, bango nyonso te babengami Israël. amen Alléluia. amen Gloire à Jésus-Christ. amen Il dit pour être la postérité d'Abraham, mpo na kozala mokitani na abrahamu ils ne sont pas tous ses enfants. bango nyonso te bazali bana na ye
Alléluia. Amen. Mais moi, mon père, quand je vois la lignée, moi je descends des Siméon, je descends des Ruben, je descends des Lévi. La Bible dit tous ne sont pas ses enfants. Alléluia. Amen. Et il y a une affirmation forte que nous retrouvons dans les livres de Proverbes. Les livres de Proverbes nous dit heureux les enfants du juste. Heureux les enfants du juste. Lisons cela dans Proverbes chapitre 20 verset 7. Proverbes chapitre 20 verset 7. Amen. Si vous aviez trouvé, nous pouvons lire Proverbes chapitre 20 le verset 7. La Bible dit ceci. Le juste marche dans son intégrité. Il dit les justes marchent dans son intégrité. Il marche dans la droiture. Il marche dans la fidélité. Et la Bible ajoute heureux ses enfants après lui. Heureux les enfants du juste. Parce qu'ils ont marché dans l'intégrité. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Lorsque Dieu décide de déchirer le pays d'Israël en deux, selon le message qu'il avait envoyé par le prophète Ashija de Shilo, il dit mais toutefois je garderai une postérité de David sur le trône à Jérusalem. Peu importe ce que Salomon aura fait, peu importe ce que Roboam aura fait, il dit, mais à cause de mon serviteur David, parce que je lui avais fait une promesse, il ne manquera jamais de successeurs sur le trône. Je vais garder Juda. Je vais garder Jérusalem à cause de mon serviteur David. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. C'est ainsi que lorsque nous lisons l'épître aux Hébreux, l'épître aux Hébreux affirme quelque chose qui paraît être contradictoire au sacerdoce lévitique. Lévi était établi parmi ses frères pour lever la dîme. Mais l'épître aux Hébreux dit Lévi qui lève la dîme sur ses frères. Lui avait déjà payé sa dîme. Il avait payé sa dîme à Melchisédek. Mais lorsque Abraham alla au devant de Melchisédek pour lui remettre la dîme de tout, Lévi n'était même pas encore né. Et l'épître aux Hébreux dit oui, Lévi avait donné. Il avait semé. Il avait planté, il doit moissonner, il avait donné sa dîme. Nous pouvons voir ça dans Hébreux chapitre 7, verset 9 à 10. Épître aux Hébreux, chapitre 7, verset 9 à 10. Amen. La Bible dit ceci, Épître aux Hébreux, chapitre 7, verset 9 à 10. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham son père. Lévi avait payé par son père. Verset 10. Car Lévi était encore dans le règne de son père lorsque Melchisédek alla au devant d'Abraham. Ça paraît assez compliqué parce que déjà Abraham n'est même pas père de Lévi. Il est père d'Isaac. Et donc on parle de sa postérité. Et
Isaac va engendrer deux fils, Esaü et Jacob. Isaac ya boti bana mibale Esaü na Jacob. Et c'est Jacob, Israël, qui va engendrer les 12 patriarches, parmi lesquels Lévi. Jacob oinde Israël yenda boti jomi na mibale o babengi na. Mais on dit non. Lévi était encore dans ses entrailles. Et donc, comme Abraham avait payé la dîme, Lévi était encore dans ses entrailles. Et donc, Lévi aussi avait payé la dîme. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu fais du bien, tu fais du bien même pour une postérité qui n'est même pas encore nommée, qui n'est même pas encore venue dans ses bas mondes. Parce que quand tu fais du bien, Dieu impute cela, pas seulement à toi, mais aussi à ta postérité. Alléluia. Quand tu marches dans l'intégrité, Dieu te regarde. Il regarde aussi ta postérité. Quand tu élèves des mains purifiées vers le trône de Dieu, Dieu te regarde. Il regarde aussi ta postérité. Quand tu fais de dons à l'église, Dieu te regarde. Il regarde aussi ta postérité. Un jour, Dieu dira à ta postérité, tu avais fait un don à l'église. Ta postérité dira, mais moi je ne me rappelle pas. Non, tu étais encore dans le règne de ton père. Quand ton père est venu m'offrir ce beau cadeau, j'aimerais dire une chose aux parents. N'arrêtez pas de faire du bien. Faites du bien. Continuez à faire du bien. Abraham avait payé la dîme. Mais c'est la compta pour Lévi. Parce que l'Épître aux Hébreux dit, il était encore dans ses reins. S'il faut s'aimer, s'aime. S'il faut planter, plante. S'il faut faire de dons, fais de dons. Cela comptera pas seulement pour toi, mais aussi pour ta postérité. Le genou que tu fléchis, quand Dieu vient protéger ta maison, la protection ne va pas rester seulement sur ta tête. Mais puisque Dieu vient protéger ta maison, ceux qui habitent sur ta maison bénéficieront de cette protection. La main de Dieu va s'étendre sur toutes les personnes qui sont avec toi. Parce que Dieu est venu protéger ta maison. Que Dieu protège ta maison. Tous ceux qui sont avec toi vont bénéficier de cette protection. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. N'arrête pas de faire du bien. Parce que comme David pouvait dire, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu un juste abandonné, ni même sa postérité mendiant. Lorsque David veut faire du bien à la postérité de Saoul, la postérité de Saoul n'a rien fait à David. Mais c'est Jonathan. J'ai dit à cause de Jonathan, j'ai fait du bien à sa postérité. C'est ainsi qu'on est parti chercher quelqu'un. On est parti chercher quelqu'un. On va voir Mephibosheth. Mephibosheth n'était plus à Jérusalem. Mephibosheth était à Lodébar, dans la maison de Makir, fils d'Amiel. Il était loin du palais royal. Il ne mangeait plus à la table royale. Mais à cause de son père Jonathan, Mephibosheth avait été rappelé. Il va récupérer tout ce qu'il avait perdu. Mephibosheth va encore entrer dans le palais royal. Mephibosheth va encore s'asseoir à la table du roi. Mephibosheth va encore manger avec le roi. À cause de son père Jonathan. Jonathan avait fait du bien. Mais Jonathan n'était plus en vie. Son fils Mephibosheth, à
commencé à moissonner, à récolter ce que Jonathan avait semé. J'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain, ni sa postérité mendiant son pain. Oh Mephibosheth, je voudrais te dire, tu es à l'Odéba. Dieu va se souvenir de toi. Le roi va se souvenir de toi. Ta place, ce n'est pas dans la maison de Maki, mais ta place est à Jérusalem. Ta place, c'est dans le palais royal. Non, ce que tu manges là, tu ne mangeras pas toujours. Parce que tu vas rentrer. Tu vas rentrer à Jérusalem et t'asseoir à la table du roi et manger les repas du roi. J'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain, ni sa postérité. La postérité du juste ne peut jamais mendier son pain. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, Abraham a été trouvé juste devant Dieu. Dieu, au lieu de faire une promesse à Abraham, Nzambe saleli la promesse na yo à Abraham. Yende mutasaleli yo malamu. Yende mutatosi yo. Yende bangi yo. Mais Dieu va au-delà. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 17 verset 7. Genèse chapitre 17 verset 7. Genèse chapitre 17 verset 7. Amen. Dieu dit ceci à Abraham. Il dit, j'établirai mon alliance entre toi et moi. Au lieu que Dieu s'arrête là, Dieu va au-delà. Ah, Dieu va au-delà. Je comprends ce que Paul dit aux Éphésiens. Dieu fait au-delà de nos pensées, au-delà de nos attentes, au-delà de nos requêtes, au-delà de nos aspirations, au-delà de nos prières. C'est Abraham qui s'est montré juste devant Dieu. Et Dieu dit, j'établirai mon alliance entre toi et moi. Et tes descendants après toi. Il dit selon leur génération. Il dit j'établis une alliance avec toi et avec tes descendants après toi. Parce que quand toi tu as fait du bien, tes descendants sont encore dans tes entrailles. Et cela compte aussi pour eux. C'est ainsi que j'établis mon alliance avec toi, mais aussi avec tes descendants après toi. Père, mère, papa, maman, je n'arrête pas de faire du bien. Tes enfants moissonneront. Ta postérité viendra récolter. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Le troisième terme que David utilise, c'est le verbe mendier. Mendier qui est une expression de manquer de tout. Mendier pour dire demander des dons pour sa survie. Tu implores la miséricorde de gens pour survivre. S'humilier, s'abaisser, à demander, à quémander. Il dit non, ça ne peut pas arriver au fils d'un juste. Cela n'est pas bon pour le fils d'un juste. Le fils du juste ne mendiera jamais son pain. Mais quelqu'un pouvait me dire, mais lorsque nous lisons dans le deuxième livre de Rois, et ça parle de la femme d'entre les fils des prophètes. La femme de l'un des fils des prophètes qui avait crié à Élisée. Il criait et dit, mon mari craignait Dieu, il était juste. Mais il a laissé des dettes. Le créancier est venu pour
récupérer les bongo mokolo enfants. nyongo ye ayaki abotoli to mpe akangi biso bana. 2 Rois chapitre 4, verset 1er. makonzi ya mibale mokapo na minei talatala ya liboso. Une femme dont les femmes des fils des prophètes cria à Élisée mwasi moko na kati ya mwasi ya bana mibali ya basakoli agangaki en disant, ton serviteur, mon mari, alobi ete mosali na yo oyo azalaki mobali na ngai il est mort. akufi. Et tu sais que ton serviteur, mpe yo oyebi malamu ete mosali na il yo craignait Dieu. azalaki ne kobanga Il Nzambe. était juste. azalaki mpe moyenge Oh, pe. le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants, en faire des esclaves. nzoka nde mokolo nyongo ye aye akangi bana na ngai mibale ake kosala bango Quand bana le na ye. juste crie, ntango moyengebe nazali koganga Dieu entend. nzambe ayokaka. Quand le juste crie, ntango moyengebe Dieu nagangaka entend. nzambe ayokaka. Alléluia. amen. Pendant que la femme parlait, ntango mwasi azalaki nanu koloba ce n'est pas seulement Élisée qui est la bouche de Dieu qui entendait, ezalaki kaka elisa to azalaki monoko na nzambe mais nazali Dieu koloba. aussi entendait ce que nzambe la mpe ye femme moko disait. azalaki koyoka mwasi azalaki Quand koloba. la femme disait, oui, mon mari craignait Dieu, il était juste Dieu, regarde dans les annales, il dit c'est correct. alobi ya solo ntango mobali na ngai azalaki moyengebene nzambe afongoli buku na ye ya basouvenir atalabi ya solo olobi ya solo. C'est ainsi que le psalmiste David répond à yango cette femme. moyembi dawidi ayanoli mwasi oyo. Le psalmiste David répond dans le psaume 34, verset 19. Psaume 34 verset 19. Psaume 34, verset 19, dans les autres versions, c'est le verset 20. amen. Psaume 34, verset 19. Voici la réponse que Yoka. David donne à la femme. eyano dawidi ali kopesa epai na mwasi oyo. Il dit, le malheur atteint souvent le juste. alobi pasi to mpe mawa eyalaka mingimingi Ça bayengebene. peut atteindre les justes. ekoki koyemba Mais la koyela différence, boyengebene. c'est quoi? kasi bokeseni eza Mais nini? l'Éternel l'en délivre toujours. nzambe akangolaka bango kaka. L'Éternel l'en délivre toujours. nzambe Dis ça akangola à ton bango voisin. kaka. L'Éternel l'en délivre toujours. nzambe ayakala kokangola kaka. Dis toujours. ntango nyonso. À ton voisin de gauche, dis toujours. toujours. À ton voisin de droite, dis toujours. toujours. Le malheur peut atteindre les justes. mpasi ekoki kokanga moyengebene. Lorsque Dieu se souvient de lui, kasi soki nzambe il dit akanisi mon ye juste ne peut pas rester dans cette situation. alobi moyengebene na ngai akoki kotikala na makambo te. Toujours le Seigneur vient ntango délivrer. nyonso nzambe akoya mpo na kokangola ye. Toujours le Seigneur vient délivrer. ntango nyonso nzambe akoya mpo na kokangola ye. Toujours le Seigneur vient délivrer. nzambe akoya mpo na kokangola. J'étais jeune, nazalaki j'ai elenge vieilli, nakomi je n'ai point mobange vu natikali komona te. un juste abandonné. moyengebene Ni abwakama son fils to mpe mwana na mendiant ye son pain. kosenga lipa. C'est ainsi que le livre de Proverbes peut conclure en disant, yango mokanda na masese ekoki kokangisa mpo na koloba boye. quand on lit le psaume 34, 19, ntango otangi psaume 34 19 le livre de Proverbes 12, 21 conclut en ces termes. masese 21 19 elobi boye. Proverbes 12, 21. 12 21 C'est-à-dire que puisque l'Éternel vient toujours délivrer les justes, lokola nzambe ayaka mpo na kokangola il bayengebene. vient toujours délivrer les justes. ntango nyonso ayaka kokangola Toujours délivrer les ntango justes. nyonso. Alors le livre de Proverbes dit, masese elobi aucun malheur n'arrive aux justes. Il pasi dit, moko aucun te malheur kokangola n'arrive aux bayengebene. justes. pasi moko te kokangola Aucun malheur n'arrive bayengebene. aux justes. Pasi Parce moko que te même si kokangola le malheur bayengebene. lui arrivait, ata pasi même ekomeli si ye. le malheur lui arrivait, Atali l'Éternel kamoko viendra toujours Zamba le koya délivrer. tango kokango Même na si ye. le malheur lui arrivait, Ata l'Éternel pasi viendra ekomeli ye. toujours Nzambe akoya le kokangola ye, délivrer. akoya kokangola ye. Ah, j'aimerais qu'on célèbre, qu'on célèbre le Seigneur. totelema. Aucun malheur n'arrive au juste. pasi moko te komelaka Même si le malheur lui arrivait, ata pasi ekomeli l'Éternel ye. viendra toujours. nzambe akoya ntango nyonso.